Année spéciale Gustave Flaubert 2021. Une lettre de George Sand à Gustave Flaubert, page 1088, Palaiseau, 29. J'ai dit octobre, je crois que je me suis trompé, parce que c'est écrit 9 breux. Et 9 breux, je crois que ça veut dire septembre, non? C'est 9 breux, je sais pas, bon, 9 breux, 1866. J'ai oublié, pardonne mon inculture, j'ai oublié ce que veut dire 29, 9 breux, 1866, à Paris, la semaine prochaine. Donc ça veut dire à Palaiseau, mais à Paris, je serai. Ça sous-entend, je m'étouffe, à Paris, la semaine prochaine. Je serai à Paris la semaine prochaine, mais il n'y a pas je serai. Il ne faut être ni spiritualiste, ni matérialiste, dites-vous, mais naturaliste. C'est une grosse question. Mon Cascaret, c'est comme ça que j'appelle le petit ingénieur, la résoudra comme il l'entendra. Ce n'est pas une bête, et il passera par bien des idées et des déductions et des émotions avant de réaliser la prédiction que vous faites. Je ne le catéchise qu'avec réserve, car il est plus fort que moi sur bien des points, et ce n'est pas le spiritualisme catholique qui l'étouffe. Mais la question par elle-même est très sérieuse et plane sur notre art, à nous, troubadours, plus ou moins pendulifères ou penduloïdes, comme dirait Patrick Quillet. Un petit coucou comme ça en passant en 2021. Traitons-la d'une manière toute impersonnelle. Car ce qui est bien pour l'un peut avoir son contraire très bien pour l'autre. Demandons-nous, en faisant abstraction de nos tendances ou de nos expériences, si l'être humain peut recevoir et chercher son entier développement physique, sans que l'intellect en souffre. Oui, dans une société idéale et rationnelle, cela serait ainsi. Mais dans celle où nous vivons, et dont il faut bien nous contenter, la jouissance et l'abus, ne vont-ils pas de compagnie? Et peut-on les séparer, les limiter, à moins d'être un sage de première volée? Et si l'on est un sage, adieu l'entraînement, qui est le père des joies réelles. La question pour nous, artistes, est de savoir si l'abstinence nous fortifie ou si elle nous exalte trop, ce qui dégénère en faiblesse. Vous me direz, il y a temps pour ton, vous me direz, il y a temps pour tout et puissance suffisante pour toute dépense de force. Donc vous faites une distinction et vous posez des limites. Il n'y a pas moyen de faire autrement. La nature, croyez-vous, en pose d'elle-même et nous empêche, la nature, croyez-vous, en pose d'elle-même et nous empêche d'abuser. Ah, mais non, elle n'est pas plus sage que nous qui sommes aussi la nature. Nos excès de travail, comme nos excès de plaisir, nous tuent parfaitement. Et plus nous sommes de grande nature, plus nous dépassons les bornes et reculons
la limite de nos puissances. Moi, je n'ai pas de théorie. Je passe ma vie à poser des questions et à les entendre résoudre dans un sens ou dans l'autre, sans qu'une conclusion victorieuse et sans réplique m'ait été jamais donnée. J'attends la lumière d'un nouvel état de mon intellect et de mes organes dans une autre vie, car dans celle-ci, quiconque réfléchit embrasse jusqu'à leurs dernières conséquences les limites du pour et du contre. C'est M. Platon, je crois, qui demandait alors je sais pas où j'ai vu demander, oui, qui demandait et croyait tenir le lien. Il ne l'avait pas plus que nous. Pourtant ce lien existe, puisque l'univers subsiste sans que le pour et le contre qui le constituent se détruisent réciproquement. Comment s'appellera-t-il pour la nature matérielle ? Équilibre, il n'y a pas à dire. Et pour la nature pensante, modération, chasteté relative, abstinence des abus, tout ce que vous voudrez, mais ça se traduira toujours par équilibre. Ai-je tort, mon maître ? Pensez-y, car dans nos romans, ce que font ou ne font pas nos personnages ne repose pas sur une autre question que celle-là. Posséderont-ils, ne posséderont-ils pas l'objet de leurs ardentes convoitises, que ce soit amour ou gloire, fortune ou plaisir, dès qu'ils existent, ils aspirent à un but. Si nous avons en nous une philosophie, elle marche. J'ai perdu ma ligne, évidemment. On ne peut pas à la fois regarder ici, regarder dans le texte. Alors, toc toc toc, que ce soit amour ou gloire, fortune ou plaisir, dès qu'ils existent, ils aspirent à un but. Si nous avons en nous une philosophie, ils marchent droit selon nous. Si nous n'en avons pas, ils marchent au hasard et sont trop dominés par les événements que nous leur mettons dans les jambes. Imbus de nos propres idées, ils choquent souvent celles des autres. Dépourvus de nos idées et soumis à la fatalité, ils ne paraissent pas toujours logiques. Faut-il mettre un peu ou beaucoup de nous en eux ? Ne faut-il rien mettre que ce que la société met dans chacun de nous ? Moi, je suis ma vieille pente, je me mets dans la peau de mes bons hommes. On me le reproche, ça ne fait rien. Vous, je ne sais pas bien si, par procédé ou par instinct, vous suivez une autre route. Ce que vous faites vous réussit. Voilà pourquoi je vous demande si nous différons sur la question des luttes intérieures. Si l'homme-roman, l'homme roman, doit en avoir, ou s'il ne doit pas les connaître. Vous m'étonnez toujours avec votre travail pénible. Est-ce une coquetterie ? Ça paraît si peu. Ce que je trouve difficile, moi, c'est de choisir entre les 1000 combinaisons de l'action scénique qui peuvent varier à l'infini, la situation nette et saisissante, qui ne soit pas brutale ou forcée. Quant au style, j'en fais meilleure marche que vous. Le vent joue de ma vieille harpe, comme il lui plaît d'en jouer. Il a ses hauts et ses bas, ses grosses notes et ses défaillances. Au fond, ça m'est égal, pourvu que l'émotion vienne. Mais je ne peux rien trouver en moi. C'est l'autre qui chante à son gré, mal ou bien. Et quand j'essaie de penser à ça, je m'en effraie et me dis que je ne suis rien, rien du tout. Mais
une grande sagesse nous sauve. Nous savons nous dire, eh bien, quand nous ne serions absolument que des instruments, c'est encore un joli état et une sensation à nul autre pareille que de se sentir vibrer. Laissez donc le vent courir un peu dans vos cordes. Moi je crois que vous prenez plus de peine qu'il ne faut et que vous devriez laisser faire l'autre plus souvent. Ça irait tout de même, et sans fatigue. L'instrument pourrait résonner faible à de certains moments, mais le souffle, en se prolongeant, trouverait sa force. Vous feriez après coup ce que je ne fais pas, ce que je devrais faire. Vous remonteriez le ton du tableau tout entier et vous sacrifieriez ce qui est trop également dans la lumière. Vale et me ama. George Sand à Gustave Flaubert, évidemment.